Comment faire entrer un homme de 500 livres dans un appareil d'IRM? Il a fallu 9 personnes pour déplacer le patient vers le lit. Il est impossible d'examiner le corps, mais il devrait être possible d'examiner le cerveau. Les résultats ne tardent pas à arriver, le patient ne présente ni caillot sanguin ni tumeur. Le problème ne se situait pas au niveau du cerveau, mais avec son corps énorme. Il était difficile de procéder à d'autres examens. À ce moment-là, le patient s'est soudainement réveillé. Les médecins se sont précipités et ont sorti sa tête de l'appareil. Mais l'appareil d'IRM a atteint sa limite et s'est brisé en deux. Les médecins étaient dans l'embarras. Si ce n'est pas son cerveau, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses. C'est alors que l'exécutif s'en prend au Dr House. Il a détruit un équipement important. Ne devrait-on pas lui donner une explication? Mais le Dr House a détruit d'innombrables équipements. Et il a déjà une excuse. Il est beaucoup plus facile de parler aux réparateurs qu'aux avocats. Si un patient se plaint de leur négligence, ils n'ont pas les moyens d'en assumer les conséquences. Une fois les cadres éliminés, les médecins commencent à discuter de la cause de la maladie. L'acanthosie nigricans doit être vérifiée. C'est un problème qui survient chez de nombreux patients en surpoids. Et les caillots sanguins peuvent entraîner des comas. Voyant que la foule ne trouve pas de réponse, le Dr House propose de vérifier chaque élément. Cependant, lorsque le patient a repris ses esprits, il est devenu très réfractaire au traitement. Il a refusé de se soumettre à tout test lié à l'obésité et a continué à réclamer sa sortie de l'hôpital.